et donne-moi la faveur et ta bénédiction, et j'ai besoin d'argent, et donne-moi, et aide-moi, et répare ceci. Nous pouvons prendre toute demande de prière à Dieu. Il aime vous aider. Il veut que nous demandions. Il n'y a rien de mal à demander des choses à Dieu, mais si c'est tout ce que nous faisons, alors nous manquons l'essentiel. Et donc, je veux vraiment vous encourager à commencer à demander à Dieu chaque jour. Montre-moi ce que je peux faire pour toi aujourd'hui. Mets quelqu'un sur mon chemin que je peux aider aujourd'hui. Si vous commencez à prier cela, Dieu commencera à vous surprendre avec certaines choses. Cela n'est pas toujours pratique, mais je vous dis ce que j'ai appris après les années que j'ai vécues, et c'est que vous ne pouvez pas être égoïste et être heureux en même temps. Ça ne marche pas. Donc, nous ne voulons pas être occupés. Nous voulons porter de bons fruits. Matthieu 12, 33, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment le monde est-il censé savoir que le Christ vit en nous? Juste parce que nous avons un autocollant sur notre voiture ou parce qu'il nous voit sortir de notre allée tous les dimanches matins et rester absent pendant 1 heure ou 2, ou que nous portons une croix autour de notre cou, vous savez. Comment vont-ils savoir? C'est par nos fruits. Pour vous dire la vérité, si nous agissions mieux, nous n'aurions même pas à prêcher autant. Les gens pourraient voir Jésus. Nous entendons parler de témoigner à propos de Christ, et je crois en cela, mais je pense souvent que vous devez montrer aux gens quelque chose avant qu'ils n'écoutent tout ce que vous avez à dire. Maintenant, le fruit se voit dans notre comportement, dans nos paroles et dans ce que nous faisons pour aider les autres. Donc, une des questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez intérieurement ce week-end, faites une petite réunion avec vous-même après la réunion et demandez-vous avec toute honnêteté, qui est-ce que j'aide vraiment dans ma vie? Dans la vie de qui est-ce que je fais une différence? Et oui, vous élevez peut-être des enfants et vous aidez donc à les faire grandir, et c'est important. Nous devons savoir que nous aidons les autres. Qui est-ce que j'aide? Que fais-je pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Chaque fois que vous aiderez les gens, ça vous coûtera quelque chose. Ça vous coûtera du temps, de l'argent et des efforts. En fait, nous ne faisons pas plus pour les gens parce que nous ne voulons pas donner nos affaires. Nous voulons les garder. Et certains sont plus égoïstes avec leur temps qu'avec leur argent. Matthieu 21, 18 à 19, j'aime ces écritures. Je ne voudrais pas me lancer dans une bataille doctrinale sur ce que je retire de cela. Il est écrit dans le verset 18, « Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. » Eh bien, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont faim, et je ne parle pas de nourriture physique. Ils ont faim de quelque chose. Ils ne savent même pas ce que c'est. Le monde ne les satisfait pas. La vie ne les satisfait pas. Ils ne peuvent pas être heureux. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent, mais ils ont faim. Ils ont besoin de quelque chose et ne savent pas quoi. Et donc, voyant un figuier sur le chemin, au bord de la route, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. N'oubliez pas cette partie. Il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Maintenant, je lisais cela, et je me sentais vraiment désolée pour le figuier. Cela semblait presque être une chose méchante à faire. Pourquoi as-tu maudit le figuier simplement parce qu'il n'avait pas ce que tu voulais? Cela semblait contraire
au caractère de Jésus, jusqu'à ce que j'ai découvert quelque chose sur les figuiers. Cela se trouvait dans la Bible classique amplifiée originale. Maintenant, ils l'ont refaite, mais il était en fait indiqué au bas de la page que, dans le cas des figuiers, quand ils ont des feuilles, ils sont censés toujours avoir des fruits sous ces feuilles. C'est juste comme ça. À la saison des fruits, ils ont des fruits et il y a des feuilles sur les fruits. Donc il avait faim, il a vu la feuille, il y est allé, s'attendait à ce que sa faim soit rassasiée. Eh bien, je pense que très souvent, nous n'avons que des feuilles et pas de fruits. Nous avons des messages sur nos voitures disant « Je suis un chrétien ». Nous allons à l'église. Si vous produisez beaucoup de fruits, vous prouverez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Donc, nous ne prouvons rien par ce que nous disons. C'est le fruit de notre vie qui prouve qui nous sommes vraiment. Et l'une des choses qui est supposée se produire lorsque nous mûrissons spirituellement, tout comme les bébés passent de l'enfance à l'âge adulte, nous grandissons spirituellement. Et cela prend du temps, prend des efforts, prend du travail, prend des études. Ça requiert des choses comme ce que vous faites ce soir. Prendre le temps d'entendre quelqu'un enseigner la parole, adorer avec un groupe de personnes. C'est beaucoup mieux que certaines des choses que vous faisiez auparavant. Et je peux vous garantir que demain matin, vous vous sentirez mieux que lorsque vous faisiez ces autres choses. Amen. Je dis toujours aux gens, si vous venez vous asseoir dans une pièce remplie de croyants et vous ne tirez aucun avantage de quoi que ce soit, vous êtes juste là, quelque chose de positif vous arrivera quand même, juste en étant dans cette atmosphère et autour d'autres croyants. Vous savez ce que c'est quand vous arrivez quelque part où l'atmosphère est mauvaise? Je veux dire, elle est pleine de conflits et de tout ce qui est négatif et... Eh bien, nous avons vraiment une bonne ambiance ici. Il y a quelqu'un de chaque côté de vous, devant vous et derrière vous qui est loin. Amen. Ils ont le Dieu vivant dans eux. C'est un bon endroit où être. Et donc, l'une des choses dont nous avons besoin à mesure que nous grandissons est la stabilité. Nous devons grandir au point de pouvoir nous comporter de la même manière, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Donc, ce sera un objectif pour moi d'être la même, la chrétienne du quartier, quand j'ai des difficultés, quand je ne me sens pas bien, quand je perds mon travail, quand je suis malade. Vous savez, ce n'est pas bien de rentrer grincheux à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais occupée toute la journée et il y avait des embouteillages. Et j'ai mal à la tête. Ouais. Eh bien, puis-je vous dire que tout le monde a quelque chose? Tout le monde a quelque chose. Et les chrétiens peuvent parfois être les personnes les plus méchantes que vous ayez jamais vues de toute votre vie. Et c'est horrible. Rien n'est pire qu'un chrétien méchant. Amen. Et donc, ce fruit que nous sommes supposés avoir dans notre vie est la patience. Je ne suis pas encore entièrement mature car je travaille encore sur ceci. La joie, la paix, l'amour envers les autres, le pardon, être prompt à pardonner, du bon fruit. Et plus vous avez de ce bon fruit qui sort de vous, plus vous êtes heureux. Parce que je vous dis la vérité, lorsque nous laissons nos émotions régner et nous agissons mal, nous nous comportons mal, peu importe le nombre d'excuses que nous donnons, nous
nous sentons vraiment mal à l'intérieur. Peu importe ce que nous reprochons, nous savons que ce n'est pas bon et nous nous sentons vraiment mal à l'intérieur. Donc je vous dis la vérité, et je peux le dire 100 fois pour que vous ne l'oubliez pas. Plus vous traitez bien les gens, plus vous serez heureux. Amen. Jean 15, 16. Vous ne m'avez pas choisi, dit Jésus, mais je vous ai choisi. Je vous ai nommé et placé, et je vous ai planté à dessein. J'aime ça. En d'autres termes, où que vous soyez, ce n'est pas un accident. Dieu a dit, je vous ai mis quelque part, et je l'ai fait exprès, et je vous ai planté pour que vous alliez et portiez du fruit. Allez, vous dites, je n'aime pas où je suis. Eh bien, vous n'avez pas à aimer où vous êtes. Vous êtes là pour porter des fruits pour Dieu. Si vous faites ce pourquoi il vous a mis là-bas, alors peut-être que vous serez promu. Si vous continuez à vous plaindre de où vous êtes, ça pourra empirer. Amen. Je dis toujours, se plaindre pour rester, louer pour s'élever. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? Si nous allons croire les Écritures, Dieu a dit, je vous ai nommé, je vous ai placé, je vous ai planté, afin que vous alliez et portiez du fruit, afin que votre Père au ciel soit honoré et glorifié. Et nous avons dit que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Honorer et glorifier Dieu. La définition du fruit est ce qui est produit par l'énergie inhérente à un organisme vivant. En d'autres termes, tout ce que vous voyez apparaître à l'extérieur est le résultat de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et donc, vous savez qu'un arbre est un oranger parce qu'il a des oranges. Vous savez qu'un pommier est un pommier parce qu'il a des pommes. Ainsi, vous pouvez savoir qu'un chrétien est un chrétien si vous voyez des fruits chrétiens. Mais si tout ce que vous entendez est des paroles et une attitude de supériorité par rapport à tout le monde, ou une attitude de jugement envers tout le monde qui n'est pas aussi bon que vous l'êtes, amen. Vous savez, il y a tellement de gens dans le monde qui souffrent tellement. Et souvent, en tant que chrétiens, nous sommes tellement habitués à être ensemble et à être tous si spirituels ensemble. Et puis, nous sortons et nous rencontrons quelqu'un qui... Wow! Et la première chose que nous sommes tentés de faire est comme se retirer et s'isoler. Et je me souviens que j'étais avec un pasteur d'Angleterre et mon mari et quelqu'un d'autre. Et ce pasteur anglais était vraiment super avec les gens. Et nous sommes allés à un Starbucks et la fille qui nous servait avait des cheveux de 5 couleurs différentes qui allaient dans 40 directions différentes. Et elle avait des piercings partout. Eh bien, vous savez, je pouvais sentir mon attitude religieuse. Allez. Avez-vous déjà senti votre petite attitude religieuse ressortir? C'est comme tout de suite, vous êtes sûr que... Eh bien, ce gars d'Angleterre, il se penche au-dessus du comptoir et dit « Ah, j'aime tes cheveux, comment fais-tu cela ?» Et il a commencé cette conversation avec elle et vous savez, il jouissait de la conversation et nous devons nous débarrasser de cette façade religieuse. Amen.
Je raconte parfois cette histoire, mais je raconte tout ce qui est dans mon cœur. J'étais allée faire des courses avec une autre femme, et c'est une évangéliste, et je suis une enseignante. Et nous sommes allés dans un magasin, et la fille a dit, « Pourquoi êtes-vous en ville ?» Et nous avons dit, « Nous sommes chrétiennes. » Et elle a dit, « Oh, je suis spirituelle. » Et je me dis toujours un peu, Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes chrétien et qu'ils vous disent qu'ils sont spirituels, vous devez d'abord savoir de quel type de spiritualité ils parlent. Et donc, nous avons parlé un peu et pendant la conversation, elle a dit quelques jurons de très mauvais et elle a dit « Oh, je suis désolée ». Puis elle a dit « Je pense que Dieu jure ». Eh bien, j'ai été vexée là. Je vais défendre Dieu. Je me suis penchée et j'ai dit, Dieu ne dit pas de jurons. Et mon ami évangéliste est venu juste devant moi et a dit, mais il aime les gens qui le font. Voici ce que j'essayais de faire et beaucoup de personnes religieuses le font. Nous n'avions pas encore attrapé le poisson et j'essayais de le nettoyer. Vous comprenez cela? Donc, vous pouvez avoir une attitude vis-à-vis des personnes au travail et juger les mauvaises choses qu'ils font autant que vous voulez, mais ce serait bien mieux de faire ce que Jésus fait et de rencontrer les gens là où ils sont. Allez maintenant. Il rencontre les gens là où ils sont et en les aimant, il les aide à aller là où ils doivent être. Le fruit est l'expression visible de quelque chose qui travaille en nous de manière invisible. Ainsi, la façon dont les gens peuvent voir que Dieu agit dans notre vie est par la façon dont nous changeons. Maintenant, ça prend du temps. Nous ne réparons pas tout en même temps. Nous grandirons tant que nous avons un corps humain. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais arrêter d'apprendre. Nous devons toujours éduquer, rééduquer et répéter certaines des mêmes choses encore et encore. Ainsi, Éphésiens 3:20 dit, Dieu peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons, espérons ou même pensons par la puissance qui agit en nous. Maintenant, si nous arrêtions de garder Jésus uniquement pour nous-mêmes, comme notre petit cabinet d'approvisionnement privé, nous lui donnons notre liste de 20 choses que nous devons avoir aujourd'hui. Dieu, si tu ne le fais pas, si je n'ai pas de percée aujourd'hui, Dieu, je ne sais pas si je peux tenir le coup. Je ne sais pas si je peux tenir le coup. Mon climatiseur est en panne et le technicien n'arrive pas. Je suis déprimé. Mais réellement, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu veut faire à travers vous. Des choses merveilleuses. Eh bien, je tiens à vous rappeler à nouveau que la Bible ne dit jamais que nous devons être occupés. Elle dit que nous devons être fructueux.
alors je peux également être une personne qui déclare la fin dès le commencement. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Bienvenue à la vie dans la parole. Je suis si heureuse que vous nous ayez rejoints et je crois que vous allez découvrir aujourd'hui des choses qui pourraient bien changer votre vie. Je vais parler aujourd'hui au sujet de nos bouches et comment on peut prophétiser notre propre avenir. Je crois que pour certains qui regardent cette émission aujourd'hui, peut-être que vous n'aimez pas ce qui se passe dans votre vie, mais vous ne vous rendez pas compte que ce que vous endurez à présent est le résultat de ce que vous avez affirmé dans votre passé sur votre avenir. D'autres parmi vous prisez votre vie aujourd'hui et vous aimez bien ce qui s'y produit, et ça pourrait être le résultat de ce que vous avez exprimé dans le passé sur votre avenir. Certains d'entre vous ont dit des choses positives, d'autres ont dit des choses négatives. Je crois que l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises dans ma vie, c'est le pouvoir des mots. Comme vous le savez, la Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est là une proclamation vraiment très puissante. Pensez-y, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous savez, Dieu m'a béni et m'a permis d'écrire près de 60 livres, et l'un des livres que j'ai écrit est intitulé « Moi et ma grande bouche ». À chaque fois que je signale cet ouvrage dans mes conférences, que je le tiens bien haut et je dis « J'ai écrit ce livre, moi et ma grande bouche », tout le monde rit. Et les gens rient en fait parce qu'ils reconnaissent immédiatement que leur grande bouche leur attire souvent des ennuis. Et je sais que ma grande bouche, à différentes occasions dans ma vie, m'a mise dans de beaux draps. C'est un très bon livre et je vais enseigner du contenu de ce livre aujourd'hui et demain sur le programme pour vous aider à bien comprendre le pouvoir des mots. Je crois que les mots sont littéralement des réservoirs de pouvoir. Tout comme ce verre d'eau que je tiens dans ma main maintenant, vous me direz que ce verre est un réservoir pour l'eau. Eh bien, je pourrais mettre différentes choses dans ce verre. Je pourrais y mettre de l'eau qui va étancher ma soif pendant l'enseignement d'aujourd'hui, ou bien je pourrais y mettre du poison si je veux, et qui me tuerait si je le buvais. Je crois que les mots sont de la même manière des réservoirs de pouvoir. Ils peuvent contenir un pouvoir créateur ou au contraire un pouvoir destructeur. Les paroles peuvent transmettre un pouvoir positif ou elles peuvent transmettre un pouvoir négatif. On va parler de différentes choses dans les 2 jours qui viennent, mais aujourd'hui en particulier, je voudrais vous parler de votre avenir. Aimez-vous ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Certains disent oui, certains disent non. Même si vous aimez ce qui se passe en ce moment, vous voulez vous assurer que les choses vont rester bonnes ou devenir meilleures à l'avenir. Si vous n'aimez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, vous voudriez sans doute voir les choses changer à l'avenir. Eh bien, si vous n'aimez pas ce qui se passe en ce moment, vous ne voudrez pas continuer à faire les mêmes choses que vous faisiez, car si vous continuez à les faire, vous allez recueillir plus de ce que vous avez déjà. Mais si vous voulez que les choses changent dans votre vie, alors vous devez effectuer quelques changements dans la manière dont vous faites les choses. Je crois vraiment qu'on peut prophétiser notre avenir. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on peut avoir tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on souhaite avoir dans la vie, rien qu'en laissant les mots sortir de notre bouche. Mais je crois vraiment que si l'on apprend à parler en accord avec la parole de Dieu, quand on entre en accord avec Dieu, de bonnes choses commenceront à se produire dans notre vie. C'est malheureux à dire, mais trop de gens sont d'accord avec le diable. Oui, il y a un diable et il est vrai. Il me déteste, il vous déteste, il déteste quiconque essaye de faire du progrès ou qui fait quoi que ce soit de bon. La Bible dit dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. » Je veux que vous jouissiez de votre vie. Dieu veut que vous prisiez votre vie. Et si vous ne l'appréciez pas en ce moment, alors vous devez faire de sorte que vous vous en réjouissiez à l'avenir. Et vous pouvez faire cela en changeant totalement la façon dont vous dites les choses. Entrez en accord avec ce que Dieu dit à votre sujet. Lisez votre Bible. Instruisez-vous sur ce que la Bible dit. J'enseigne à partir d'une traduction appelée la Bible amplifiée. Et la raison pour laquelle je l'utilise est qu'elle prend réellement de l'hébreu et le grec, les langues originelles de la Bible, et qu'elle décrit d'une manière détaillée ce que ces versets signifient.
Je l'apprécie principalement parce que je n'ai pas étudié le grec ou l'hébreu, je ne lis pas le grec et l'hébreu et de ce fait, j'apprécie l'aide qu'elle me porte. Je crois qu'un bon nombre d'entre vous pourraient également profiter d'une traduction amplifiée de la Bible. Si vous regardez mon émission régulièrement, ça vous aidera certainement parce que c'est la traduction que j'utilise tout le temps pour mes enseignements. Donc si vous étudiez la parole de Dieu et vous apprenez ce que Dieu dit à votre sujet et vous entrez en accord avec Dieu, vous allez commencer à voir des choses très impressionnantes se produire dans votre vie. Parlons maintenant de prophétiser notre avenir. La première écriture que je voudrais qu'on examine est Romains chapitre 4, verset 17. Je ne vais vous lire que la moitié de ce verset. Il dit que nous servons Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui n'existent pas, qu'il a annoncées d'avance et promises comme si elles existaient déjà. Vous savez, c'est un principe vraiment puissant. Nous servons un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il prend en fait des choses mortes et les appelle à la vie en déclarant sur elles des mots pleins de vie. Il appelle également des choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Par exemple, dans votre vie, si vous avez des problèmes financiers en ce moment, vous ne voudrez pas continuer à dire « je suis fauché, je n'aurai jamais d'argent pour rien. À chaque fois que j'ai un peu d'argent, quelque chose se passe pour m'en priver. » Ça peut bien être votre expérience dans le passé. Ça peut être ce par quoi vous passez en ce moment. Tels sont des faits réels dans votre vie. Mais la parole de Dieu est vérité. Vous devez comprendre ceci. Il y a des faits, ce qui vous arrive, et il y a la vérité. La vérité, c'est la manière dont les choses peuvent être si nous collaborons avec Dieu. Je sais d'expérience personnelle que la vérité est plus puissante que les faits. La vérité de la parole de Dieu l'emportera sur les faits dans votre vie. Si vous la saisissez, vous la croyez, vous priez à ce sujet, vous faites confiance à Dieu pour l'accomplir et vous entrez en accord avec Dieu en déclarant sur ces faits ce que Dieu dit sur et au sujet de votre vie. Ainsi, au lieu de dire « je suis fauché, je n'ai jamais d'argent, je n'aurai jamais d'argent, je ne m'acquitterai jamais de mes dettes », ce que vous devez dire c'est « avec l'aide de Dieu, je m'acquitterai de mes dettes ». L'Éternel fera prospérer l'œuvre de mes mains. Je consens que je dispose d'un bon travail, la grâce divine est sur mon travail. J'ai des augmentations, j'obtiens des promotions. La sagesse de Dieu est en moi. Dieu est en train de me donner des idées créatives sur la façon dont je peux m'acquitter de mes dettes. Vous voyez, vous appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous parlez des choses qui n'existent pas et que Dieu a annoncé dans sa parole que vous pouvez avoir comme si elles existaient déjà. C'est impressionnant d'entendre les gens décrire comment la parole de Dieu a changé leur vie. Le témoignage est vraiment très important. Vous savez, c'est une chose d'entendre quelqu'un d'autre parler de ce qu'on peut avoir, mais quand on entend d'une personne qui parle d'expérience, on n'est plus porté à le croire. Je voudrais partager avec vous un verset dans Ésaïe 65. En fait, je connaissais ce passage depuis des années, mais je suis tombé sur ce verset il y a quelques jours. Ésaïe chapitre 65, 16 dit « Ainsi quiconque voudra invoquer une bénédiction sur lui, ça me dit que je peux invoquer une bénédiction sur moi, et ça vous dit que vous pouvez appeler une bénédiction sur vous. Pensez-y. Vous pourriez le dire de votre propre bouche en ce moment, eh bien, je peux me bénir. Je vais le dire, je peux me bénir. C'est ce qu'Ésaïe 65, verset 16 dit. Ainsi quiconque voudra invoquer une bénédiction sur lui, sur la terre, se bénira en disant... Je m'arrête ici une seconde avant de lire le reste, parce qu'il dit, si vous voulez vous bénir, vous devez le faire en disant, et évidemment, vous devez dire la bonne chose. Vous ne pouvez pas vous bénir en disant la mauvaise chose. En disant que le Dieu de vérité et de fidélité, le Dieu de l'Amen, me bénisse. Donc il dit ici que si je veux me bénir, alors je dois dire, ça signifie que je dois ouvrir ma bouche et je dois dire, puisse le Dieu de vérité et de fidélité, puisse le grand Amen me bénir. Eh bien, vous savez quelque chose, je crois sincèrement que je suis en train de parler à plusieurs millions de personnes en ce moment qui n'ont jamais rien entendu de pareil, et encore moins fait quoi que ce soit de pareil. Je suis allé à l'église pendant des années, et je n'ai jamais entendu quoi que ce soit sur la puissance des mots. Je n'avais jamais compris comment mes propres paroles négatives et mes conversations négatives compromettaient et portaient préjudice à ma propre vie. Ah oui, je prophétisais mon futur. Mais ce que je faisais, c'est parler de ce que j'avais enduré et que je n'aimais pas. J'en parlais comme si j'allais garder ces expériences pour toujours.
en sorte que je récoltais de plus en plus de ce que j'avais eu et que je n'aimais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi ma vie était un tel fouillis tout le temps. Vous devez commencer à appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et vous devez étudier la parole de Dieu. Et vous devez amener votre bouche, par un acte de foi et par une décision de votre volonté, vous devez amener votre bouche, vos paroles et votre conversation en conformité avec la parole de Dieu. La Bible nous enseigne dans Marc 11 qu'on peut parler à la montagne. Et la montagne représente vos problèmes. La Bible ne dit pas parler de la montagne, elle dit parler à la montagne. Vous pouvez lui dire « ôte-toi de là et jette-toi autre part » et elle devra se déplacer. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Pensez-y un peu. Vous pouvez parler aux montagnes de votre vie. Vous pouvez appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mon problème était que j'ai été maltraitée dans mon enfance et donc j'avais une piètre image de moi-même. Je sais qu'il y a des gens qui regardent l'émission maintenant. On vous a blessé dans le passé, vous avez été rejeté, heurté ou trahi, et même maltraité de sorte que vous ne vous sentez pas bien à votre sujet. Vous savez, Dieu veut que vous vous sentiez bien à votre sujet. Il veut que vous sachiez qu'il vous aime aujourd'hui. Et il vous aime chaque jour. Son amour est inconditionnel. Dieu veut que vous sachiez que peu importe ce qui a eu lieu dans votre passé, ou même ce qui se produit en ce moment, vous pouvez avoir un bon avenir. Jérémie 29:11 dit « Je connais les pensées et les projets que j'ai formés sur vous, projets de prospérité et de paix, pour vous bénir et pour vous faire du bien à la fin, dit l'Éternel. » Obtenez une révélation aujourd'hui. Dieu a un bon avenir prévu pour vous. Une des choses que vous pouvez commencer à faire tout de suite aujourd'hui et qui vous aidera est de commencer à dire « Il va m'arriver quelque chose de bon ». Ne dites pas comme ça tout le temps « Ma vie est un tel gâchis, elle a toujours été un gâchis et c'est ce qu'elle va toujours être ». Je veux que vous changiez votre conversation et je veux que, dès maintenant, vous commenciez à dire « Il va m'arriver quelque chose de bon aujourd'hui ». Pouvez-vous faire ça? Pourquoi ne pas pratiquer cela tout de suite? Dites avec moi « Il va m'arriver quelque chose de bon aujourd'hui ». Dieu veut vous bénir, mais vous devez entrer en accord avec Dieu. Proverbe 18, verset 21, est le verset dont je parlais un peu plus tôt, qui atteste que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je dirais que c'est probablement l'un des plus puissants versets dans la parole de Dieu sur le pouvoir des mots. Lisons-le de la Bible amplifiée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'affectionne en mangera les fruits pour la mort ou la vie. En fait, je voudrais relire le verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Pensez-y un peu. Donc nos paroles ont des conséquences. Vos mots ont des conséquences. Ce que vous dites aujourd'hui, vous allez le manger. Et ce que vous dites aujourd'hui va avoir des conséquences sur votre demain et son lendemain et le jour suivant et l'année prochaine et ainsi de suite. C'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Vous savez ce que les gens disent tout le temps? Tu vas ravaler ces mots. Tu vas ravaler ces mots. Eh bien vraiment, c'est exactement ce qui se passe et je l'imagine se produire de cette façon. En fait, quand les mots sortent de ma bouche, c'est comme s'ils coulaient le long du bord de mon visage et retombaient dans mes oreilles et puis retournaient au-dedans de moi. Et alors, spirituellement parlant, je dois me nourrir de ces mots. Ou bien je me nourris de quelque chose de négatif ou de quelque chose de positif. On sait tous que le bien est plus fort que le mal. Romains 12, 21 nous dit qu'on surmonte réellement le mal par le bien. Ainsi, si j'ai eu de mauvaises expériences et j'ai de mauvaises choses qui continuent jusqu'à présent, la manière dont je peux les surmonter, c'est en disant de bonnes choses. Proclamez de bonnes choses au sujet de votre avenir et vous verrez que de bonnes choses se réaliseront. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'affectionne en mangera les fruits, que ce soit pour la mort ou la vie. Allons au livre du prophète Ésaïe. Je voudrais vous convier des choses aujourd'hui, des choses que j'ai apprises de la parole de Dieu, qui, je crois, vous changeront la vie. La Bible dit que nous servons un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Si vous n'avez pas votre Bible en ce moment, vous pourriez noter ces versets et avoir votre propre étude biblique quand le programme sera terminé. Ésaïe 46, 9 dit « Souvenez-vous des premiers événements, ceux que j'ai faits dès les temps anciens. Oui, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi.
J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dieu dit, je suis Dieu, personne n'est semblable à moi. Il n'y a personne d'autre à part moi. Personne ne peut faire les choses que Dieu peut faire. Eh bien, qu'on puisse se rappeler de ce qui s'est passé dès les temps anciens, Dieu dit, je suis Dieu, qui déclare la fin dès le commencement. En d'autres termes, dès maintenant, j'anticipe ce qui doit arriver et le bon résultat final, que ce soit un projet que je conçois ou un investissement que je fais, un nouveau travail que j'entame, une marche renouvelée avec Dieu, quoi que ce soit, quand je m'embarque dans quelque chose de nouveau dans ma vie, dès le début, dès le commencement de cette nouvelle chose, je dois déclarer le résultat final que je veux par ma propre bouche. Dieu nous dit qu'on doit être des imitateurs de Dieu. Et donc, s'il est Dieu qui déclare la fin dès le commencement, alors je peux également être une personne qui déclare la fin dès le commencement. Regardez Ésaïe 42, verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Une autre écriture, comme celle qu'on vient de lire. Dieu dit, les premiers événements, les voilà passés. Je suis prêt à faire de nouvelles choses dans votre vie. Et avant de commencer, maintenant, dans le stade du rêve et de la vision, où l'on conçoit la façon dont on voudrait que les choses soient, on commence à appeler ces choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Dès le commencement de quelque chose, on en déclare la fin. On en parle comme si c'était déjà un fait concret et une réalité dans nos vies. Dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, la Bible dit que nous pouvons parler aux ossements morts et desséchés, et ils se relèveront et revivront. C'est une écriture très puissante et je peux vous parler un peu sur ce sujet. Et bien sûr, j'entre dans le détail sur ces choses-là dans mon livre « Moi et ma grande bouche ». Dans Ézéchiel 37, la Bible dit que Ézéchiel a regardé la vallée qui était remplie d'ossements morts. Je sais que certains pourraient penser c'est une description de ma vie, rien qu'un amas d'os morts et secs. Mais vous savez, ça peut changer. Je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui, je veux que vous sachiez ceci. Ce qui continue à se produire dans votre vie peut changer. Dieu est un Dieu qui change les choses. Il a un bon dessein, un bon projet pour votre vie. Bien que Satan soit venu pour dérober, égorger et détruire, Jésus dit « Je veux que vous jouissiez de votre vie et je vais vous montrer toutes les choses que vous devez voir et vous enseigner toutes les choses que vous devez savoir pour que vous puissiez vous réjouir de votre vie. » Une des choses que vous devez voir, savoir et comprendre, c'est précisément ce dont je vous parle aujourd'hui. Que vous devez changer la façon dont vous parlez de votre avenir. Vous devez changer la manière dont vous parlez de vous-même. Vous devez parler de vos finances de la manière dont Dieu parle de vos finances. Et parler de votre santé de la manière dont Dieu parle de votre santé. Dieu a un bon plan pour vous, mais vous devez entrer en accord avec Dieu. Ézéchiel 37:2 dit, « Il me fit passer auprès d'eux tout autour et de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, ni perdons courage, ni faiblissons, ni abandonnons. » Donc ces versets nous disent que nous sommes censés faire le bien pour une période de temps, bien que nous ne voyions pas un bon résultat. Bonjour. Peut-être que vous aurez à bien traiter quelqu'un longtemps avant de voir un changement en lui. Peut-être que vous aurez à lui montrer l'amour de Dieu jusqu'à ce que vous sentiez que vous ne pourrez pas faire ce qu'il faut un jour de plus, car vous ne voyez aucun changement, vous ne voyez aucun résultat. Nous ne devons pas faire le bien juste pour avoir un résultat, nous devons faire le bien parce qu'il est bien et parce que c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Je vais répéter car je ne veux pas que vous le manquiez. Nous ne faisons pas le bien pour avoir quelque chose de Dieu, mais nous faisons le bien à cause de ce que Dieu a fait pour nous et pour sa miséricorde incroyable. Tant que nous faisons le bien pour avoir un résultat, je crois que le diable peut jouer avec ça. Il peut intervenir et jouer avec ça. Vous devez payer la dîme et donner les offrandes car c'est bien. Et vous moissonnerez des fruits. Mais la Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Mais nous devons le ralentir et le dire comme il faut. Tant que la terre subsistera, il y aura un temps pour les semailles. Et longtemps, et longtemps, et plus longtemps que vous ne croyez que vous pouvez supporter, et longtemps, et longtemps, et longtemps, et longtemps, et longtemps, et longtemps, puis viendra la moisson. Amen.
Puis il dit, et j'aime le verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, non seulement en faisant ce qui leur est utile, mais encore en faisant ce qui est pour leur bien et leur avantage spirituel. Songez à être une bénédiction, et surtout envers les frères en la foi. » Maintenant, ces versets particuliers m'ont changé la vie radicalement, car j'ai compris quand je les ai lus que si je voulais marcher dans l'amour, je devais le faire exprès et je devais penser au moyen d'être une bénédiction pour les autres et non pas attendre d'avoir envie d'être une bénédiction. Vous savez, il y a des jours, à dire vrai, où j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Mais ce n'est pas parce que je le ressens que ça doit arriver. Il y a eu une époque dans ma vie où, si j'avais envie qu'on me laisse tranquille, je pouvais être désagréable et méchante et rien qu'à ma grimace, je pouvais faire comprendre aux autres « Laissez-moi tranquille ». J'ai découvert que si je voulais vraiment glorifier Dieu, quels que soient mes sentiments, je devais toujours être gentil avec les autres, car ce que je ressens n'est pas leur problème. Le pardon est un autre exemple, je crois. Vous ne pardonnez pas à quelqu'un juste parce que vous en avez envie ou non. Il y a des sentiments qui entrent en jeu quand quelqu'un vous blesse ou vous fait du tort ou quand vous rencontrez une injustice dans votre vie. J'avais beaucoup de sentiments après 15 ans d'abus sexuels de la part de mon père. Beaucoup de sentiments et aucun d'eux n'était agréable. Comme j'ai approfondi ma relation avec Dieu, j'ai compris que je ne pouvais pas prier la prière officielle. Je pardonne à mes ennemis, je devais vraiment pardonner. Amen. Un pardon total. J'ai commencé à pardonner quand j'ai compris que les gens qui souffrent font souffrir les autres. Mon père m'a fait souffrir car il souffrait et quelqu'un d'autre lui avait fait du mal. Eh bien, vous voyez, Satan veut commencer une chose 10 générations auparavant et la maintenir de génération en génération en génération pour que tout le monde se haïsse tout le temps. Et quand vous faites ça, vous continuez à reproduire la même douleur. Elle pourrait avoir un goût différent, mais vous continuez à reproduire cette douleur. Si j'avais continué à haïr mon père, j'aurais fini par maltraiter mes enfants. Je n'aurais pas fait ce qu'il m'a fait, mais j'aurais été difficile à vivre, j'aurais été égoïste et rempli d'apitoiement sur soi et pleine d'amertume et de ressentiment, et ceci aurait affecté tous ceux qui m'entouraient. Très souvent, quand quelqu'un nous a fait du mal dans le passé, si nous ne lui pardonnons pas, nous finissons par faire payer aux autres dans notre vie maintenant ce que quelqu'un d'autre nous a fait. Certains d'entre vous comprennent où j'en suis. Mais j'ai dû apprendre à pardonner vraiment et j'ai dû apprendre que je me rends service en pardonnant. Il ne s'agit pas tant de rendre service à quelqu'un d'autre que de me rendre service à moi-même, car je ne peux pas communiquer et communier avec Dieu si j'ai cette rancœur dans mon cœur. Vous dites, c'est dur, comment est-ce que Dieu peut s'attendre à ce que je pardonne? Comment nous attendons-nous à ce qu'il nous pardonne? Eh bien, il m'a fait la même chose plusieurs fois. Eh bien, excusez-moi. Combien de fois avez-vous fait vous-même la même chose et Dieu vous a pardonné encore et encore et encore et encore? Ce qui est merveilleux chez Dieu, c'est qu'il ne nous demande jamais de donner quelque chose qu'il ne nous donne pas auparavant. Il ne nous demande pas de pardonner avant de nous avoir pardonné. Il ne nous demande pas d'être miséricordieux avant de nous montrer sa miséricorde. Il ne nous demande pas d'aimer les autres avant de nous équiper de ce qu'il nous faut pour les aimer. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit quand nous recevons Christ comme notre Sauveur. Donc nous avons l'amour de Dieu et nous maintenant, il peut nous guérir et nous pouvons le donner. Mais nous ne ferons pas ça si nous n'apprenons pas à passer outre à nos sentiments. Que vous dites, arrêtez d'ouvrir une porte au diable par laquelle il peut entrer et ruiner votre vie par l'amertume, le ressentiment et le non-pardon. Eh bien, je n'y peux rien. Vous savez, quand j'ai finalement décidé de ne pas vivre offensé, et écoutez-moi, toutes ces choses commencent par une décision. Après avoir pris la décision, vous étudiez et vous étudiez et vous étudiez et vous étudiez et vous étudiez sur ce plan. Car plus vous étudiez quelque chose, plus vous nourrissez votre esprit, plus vous devenez fort sur ce plan. Ça ne suffit pas d'écouter quelqu'un prêcher un message, vous devez étudier.
Et l'étude diffère de la lecture. Et donc, étudiez, et étudiez, et étudiez. Prenez la décision et étudiez. Et la prochaine fois que quelqu'un vous blesse et vous exaspère, et que vous avez les mêmes sentiments que vous aviez avant, et que vous savez que si Dieu ne vous aide pas, il n'y a pas moyen que vous puissiez entrer dans la même pièce que lui, ou lui parler, ou le ménager, ce que j'ai décidé de faire. Un jour, Dave m'avait exaspéré et je me suis dit, je ne vais pas dormir sur la couture du matelas. Je ne vais pas rester éveillée la nuit et être malheureuse. Je vais me comporter en chrétienne et je vais entrer dans la chambre et je vais lui parler. Je vais voir ce que je peux lui offrir, comme par exemple, chérie, veux-tu boire quelque chose? Vous savez. Et je n'ai pas pu entrer là pour faire ça. Je suis entrée dans mon bureau, j'ai fermé la porte, je suis tombée sur ma face sur le plancher et j'ai prié, Dieu, je ne vais pas quitter cette pièce avant que tu m'aides et que tu me donnes la grâce d'aller là et de me comporter comme tu veux que je me comporte. Je ne vais pas continuer à écouter des sermons et à acheter des DVD et à acheter des CD et à ne pas faire ce que dit la parole. Et vous savez quoi? J'ai prié et prié et prié et je suis sortie du bureau et entrée dans la pièce où était Dave. Je ne me rappelle pas toute l'histoire, mais je lui ai probablement dit quelque chose comme « Je suis désolé que nous nous soyons disputés et je te demande de me pardonner et je veux que nous ayons une bonne nuit. » Et nous nous sommes réconciliés. Et j'ai eu la paix et la couverture, et je n'ai pas eu à dormir sur la couture du matelas. Mais le plus important, c'est que j'ai claqué la porte au nez du diable. Allez, ne vivez pas votre vie fâchée. Et je sais que vous vous dites, mais je n'y peux rien avec mes sentiments. Vous savez, c'est vrai, je suis d'accord. Mais vous pouvez avec votre comportement. Car c'était une révélation pour moi quand j'ai compris que je pouvais ressentir ce qu'il ne faut pas et faire ce qu'il faut. Et il y a des gens ici et des gens qui nous regardent à la télé qui ont du mal à croire ça. Vraiment. Vous pouvez avoir envie d'abandonner, mais persévérer. Vous pouvez avoir envie de garder votre argent, mais décider de donner une offrande et être une bénédiction à quelqu'un. Amen. Vous pouvez avoir envie de rester au lit, mais décidez de vous lever. Pas besoin d'avoir envie de faire les choses pour les faire. C'est important d'apprendre que nous ne devons pas vivre d'après nos sentiments. Vous savez, David était un homme qui parlait librement de ses sentiments. Je ne crois pas que nous devons ignorer nos sentiments ou nier nos sentiments ou cacher nos sentiments de Dieu. Dieu est une personne avec qui nous pouvons toujours être transparents au sujet de nos sentiments parce qu'il les connaît. Et c'est bon de décharger, c'est bon de les exprimer et de dire « Dieu, c'est ce que je ressens, mais c'est ce que je vais faire. » Regardons maintenant le psaume 56. Rappelez-vous que Satan veut vous contrôler et qu'il se sert de vos sentiments. Il vous tente de devenir émotif et de faire ce qu'il ne faut pas. Et après avoir réussi à vous le faire faire, il vient comme l'accusateur des frères et vous condamne pour avoir fait la même chose qu'il vous a tenté de faire. Quelqu'un ne l'a jamais expérimenté? Psaume 56, 1. « Aie pitié de moi et use de grâce envers moi, ô Dieu, car les hommes voudraient me harceler ou m'engloutir. Tout le jour, mes ennemis m'oppriment. Ceux qui me guettent voudraient m'engloutir ou me harceler tout le jour. Ils sont nombreux et ils me font la guerre, ô très haut. Au jour où je craindrai, je me confierai en toi. » Il n'a pas dit « je me sens confiant », il a dit « je me confierai en toi ». Vous savez, j'ai découvert que je peux monter sur cette plateforme parfois et peut-être manquer d'assurance, mais malgré cela, je décide d'être sûr de moi. Et dès que je décide d'être sûr de moi, les sentiments d'insécurité doivent se soumettre à ma décision et s'en aller.
Au jour où je craindrai, je me confierai en toi et je mettrai ma confiance et mon espérance en toi. Verset 4. Avec l'aide de Dieu, je glorifierai sa parole. Je m'appuie sur Dieu, je compte sur lui et je me fie en toute confiance à lui. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Et la crainte alors? Vous savez, la crainte est vraiment un sentiment produit par un mauvais esprit qui nous attaque. Un sentiment. Vous tremblez. Vous êtes angoissé et stressé, vous avez le trac. Vous avez envie de fuir plutôt que de faire face aux choses. Et quand Dieu dit dans la Bible « ne crains pas », il ne vous dit pas de ne pas sentir la crainte. Il vous dit « quand vous sentez la crainte, ne fuyez pas ». Ne cherchez pas à éviter ce que vous êtes censé faire, mais continuez à aller de l'avant et à faire ce que vous croyez que Dieu vous a dit de faire. Josué chapitre 1, verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai déjà donné. » Dieu nous a donné la terre, mais nous devons aller la prendre. Et ce qui va arriver, c'est que Satan va venir contre nous et essayer de nous faire reculer par la crainte. Et si vous échouez, et si ceci, et si. Vous me comprenez? Mais j'ai peur. Eh bien, faites-le en ayant peur. Il y a tant de choses que Dieu vous réserve. Vous avez tant de potentiel. Vous ne savez pas comment Dieu peut utiliser ou se servir d'une personne ordinaire. Et vous devez aimer Dieu et être disponible. Et être prêt à sortir de la barque et ne pas fuir les difficultés. Quand David a fait face à Goliath, j'aime ce que dit la Bible à ce sujet. Il regardait Goliath et Goliath était tellement plus grand que lui. Et ses frères et le roi lui ont dit à lui et à tous les autres, « Oh, il n'y a pas moyen que tu le vainques. » Donc il a été découragé par tous ceux qu'il aimait. Et la Bible dit que David a couru à toute vitesse vers la ligne de bataille. Je crois parfois que nous pensons excessivement. Quand vous faites face à votre Goliath, ne pensez pas tellement à lui. Avancez-vous par la puissance de Dieu et vainquez-le. Donc, il dit ce qui suit. C'est ce que je ressens, mais je vais. Utilisez votre volonté pour choisir de faire le bien. Et quoi que vous fassiez, ne soyez pas passif, car ne pas décider est toujours une décision. Vous décidez de ne pas décider. Amen. Les résolutions. Nous ne faisons rien parce que nous ne savons pas quoi faire. Devrais-je aller faire ceci? J'ai envie d'être missionnaire. Devrais-je aller en Inde? Devrais-je aller en Afrique? Devrais-je aller en Chine? 5 ans plus tard, vous dites, eh bien Dieu, j'ai envie d'être missionnaire. Mais devrais-je aller quelque part? Faites quelque chose de peur de ne rien faire. Et si je vais au mauvais endroit, eh bien vous apprendrez à ne pas y retourner. Amen. Quand Dieu m'a appelé au ministère, je ne savais vraiment pas ce que j'étais censé faire. Je me disais, je dois travailler pour servir Dieu. Et je ne savais pas quoi faire, donc j'ai travaillé dans la garderie. En 2 semaines, j'ai su que ce n'était pas mon appel. J'ai essayé le ministère de la rue. Je ne l'ai pas aimé non plus. Arrêtez d'être une personne super spirituelle et d'attendre l'apparition de 3 anges et d'attendre 2 prophéties personnelles avant d'aller faire quelque chose. Eh bien, et si je rate Dieu? Et si je rate Dieu? Oh, si je rate Dieu? Eh bien, si vous le ratez, il vous retrouvera, il viendra vous chercher et vous mettre sur la bonne voie. Ne vivez pas dans la crainte. 1 Corinthiens 3, 1-3. Jésus est mort pour que vous ayez une vie. Et non pas pour que vous restiez là à tout craindre et à être fâché tout le temps, et égoïste et égocentrique et plein d'apitoiement sur soi, et paresseux et fainéant. Vous dites, eh bien, j'aimerais bien que quelque chose de bien m'arrive. Il y a 2 sortes de gens, les gens qui attendent que quelque chose se produise et les gens qui font que quelque chose se produise. 1 Corinthiens 3, 1-3. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Il s'adresse à l'église de Corinthe, qui avait les dons de l'esprit. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient les uns aux autres. Ils étaient censés être le groupe spirituel.
Mais il leur dit, et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes non spirituels, à des hommes charnels, en qui prédomine et gouverne la nature charnelle. J'ai dû vous parler comme à de petits enfants, dans la nouvelle vie en Christ, encore incapables de parler. C'est plutôt intéressant car ils parlaient évidemment, mais Paul leur dit, vous ne savez même pas parler comme il faut. Car quand vous devenez chrétien, quelque chose doit arriver à votre bouche. Elle a besoin d'être sauvée. Certains d'entre vous se sont repentis de leurs péchés, mais leur bouche n'est pas sur l'autel. Puis-je avoir un grand amen? Et nous disons toujours ce que nous voulons dire, et nous le disons quand nous voulons le dire. Le diable nous tentera de dire des choses stupides. Et dès que nous les disons, il nous accuse et il nous culpabilise pour la chose même qu'il nous a tenté de faire ou dire. Amen. Il est l'accusateur des frères. On racontait à personne ce qui nous préoccupait. Tout d'abord, il y a 3 écritures que vous pouvez noter chez vous. Pas besoin d'ouvrir vos Bibles. En fait, je vais en parler brièvement. C'est Proverbe 23:7 qui dit « Car l'homme est comme les pensées de son âme ». Une autre traduction dit « Car l'homme devient comme les pensées de son âme ». Et moi je dirais « Là où la pensée va, l'homme suivra ». Et cela est vraiment une chose étonnante quand vous y pensez. Ce à quoi nous pensons, nous finirons par le faire dans notre vie. Pourquoi j'ai appelé cette série « La pensée, la bouche, l'humeur et les attitudes » ? Parce que vous allez voir plus tard que ce que vous avez à cœur ou dans vos pensées, s'il y demeure assez longtemps, il finira par sortir de votre bouche. Nous pourrions apprendre beaucoup de choses en écoutant ce que nous disons. En réalité, nous nous faisons des illusions à propos de l'attitude de notre cœur, alors que nous pouvons savoir quelle est la véritable condition de notre cœur en écoutant ce que nous disons. Et souvent, nous pouvons avoir de la rancune contre les autres dans notre cœur et nous ne l'admettons pas dans notre conscience. Mais si nous écoutons ce que nous disons d'eux et nous nous rendons compte de l'attitude que nous adoptons quand nous les rencontrons, alors nous saurons qu'il faudra faire quelque chose à cet égard. La tromperie est l'instrument préféré de Satan. Nous devons tous savoir ça. Être trompé veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal, mais nous ne le savons pas. Il est bien caché et nous ne le confrontons pas. Ce que nous pensons est très important parce que ce que nous pensons finira par sortir par notre bouche. Et la Bible nous dit que nos paroles sont puissantes et que nous finirons par être ce que nous disons et que nos pensées influent sur notre humeur. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées négatives et déprimantes et votre humeur commencera à suivre le mouvement de vos pensées. De plus, nos pensées influent sur notre attitude. Je suis sûr que vous avez entendu cette déclaration. Votre attitude dans la vie détermine votre altitude dans la vie. Si vous ne l'avez pas entendu, cela signifie que notre attitude détermine dans quelle mesure nous pouvons réussir dans notre vie, où nous pouvons en arriver dans nos affaires et où nous pouvons en arriver dans nos relations. Beaucoup de personnes ont de mauvaises attitudes aujourd'hui. Car l'homme est comme les pensées de son âme. Nous devons penser pleinement aux déclarations puissantes comme celle-ci, parce que vos pensées ainsi que les miennes déterminent la qualité de la vie que nous allons avoir dans l'avenir. Vous n'avez pas à penser à toute idée qui vous passe par la tête. Nous pouvons penser à des choses intentionnellement. Parfois, il serait bien de prendre du temps rien qu'à penser. Ensuite, il serait bien de faire des proclamations. Je veux dire par là que vous pouvez penser à des choses et les dire intentionnellement. N'acceptez pas toute pensée que Satan vous met dans la tête et ne permettez pas à tout ce qui vous passe par la tête de sortir par votre bouche. Voilà pourquoi nous avons maintenant des problèmes dans notre vie. Beaucoup d'entre vous, la vie que vous menez maintenant, je parle des personnes présentes dans cette salle et celles assises devant leur télé. Vous n'aimez pas la vie que vous menez maintenant, mais la vie que vous menez maintenant est le résultat des pensées sur lesquelles vous avez médité dans le passé et des paroles que vous avez dites. Ce n'est pas toujours dû à la malchance ou au diable qui vous poursuit. C'est dû souvent à notre façon de penser
et de parler. Est-ce que vous savez que vos pensées et vos paroles déterminent la qualité de vie que vous avez maintenant et qu'elles détermineront la qualité de vie que vous allez avoir dans l'avenir? Toute votre vie, je veux que vous reteniez bien ceci. Si jamais vous oubliez tout ce que je dis maintenant, je veux que vous vous rappeliez de ça. Nous allons lire plus tard une écriture qui dit que nous avons à renverser les faux raisonnements. Les renverser veut dire que lorsque vous prenez conscience des fausses pensées que vous avez dans la tête, vous avez à choisir de ne pas y méditer. Combien vous aurez à faire ça et pour combien de temps? Tous les jours, toute votre vie. Pour une raison, j'ai senti dans mon cœur qu'il était important de vous faire passer cette idée. Je crois que parfois nous devons nous rendre compte, j'aurai à faire ça pour toujours. Parce que parfois nous nous lassons vraiment de faire les choses. Et nous abandonnons car nous croyons que ça ne marche pas. Cette écriture ne signifie pas que si nous renversons les faux raisonnements quelquefois, ils ne reviendront jamais et nous n'aurons plus à les renverser. Mais elle signifie que tous les jours, toute votre vie, vous avez à exercer votre autorité sur les faux raisonnements et vous avez à les renverser. Je vais dire ça plusieurs fois ce soir parce que je veux que vous sachiez que vous avez à le faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je prêche la parole depuis près de 28 ans maintenant et tous les jours, j'ai une mauvaise pensée que je suis la seule à pouvoir confronter. Vous êtes les seuls à pouvoir vous occuper de vos pensées. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire pour vous. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire pour vous. Vous êtes les seuls à pouvoir prendre des mesures concernant vos pensées. Il n'y a aucune personne dans cette salle qui n'a pas à décider de ne pas penser d'une certaine façon et de penser autrement tous les jours. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, juste parce que vous semblez avoir une attaque continue dans vos pensées. La pensée est le champ de bataille. C'est là où nous gagnons ou nous perdons nos batailles contre Satan. Nous avons un ennemi. Jean 10:10 dit que le voleur, le diable vient seulement pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie, que vous en jouissiez, et qu'elle soit en abondance, jusqu'à débordement. Le domaine dans lequel Satan nous attaque, ce n'est pas le seul domaine, mais un des principaux domaines dans lesquels Satan nous attaque sans arrêt est nos pensées. Nous passons par des saisons où les attaques dans nos pensées semblent être plus fortes que dans d'autres saisons. Il y aura des périodes et des moments où vos pensées seront attaquées concernant une certaine relation. Ça fait 36 ans que Dave et moi sommes mariés, mais il y a des fois où le diable lance une attaque dans mes pensées concernant certaines choses que Dave fait qui pourraient m'irriter parfois et ne pas m'embêter d'autres fois. Il se peut qu'un an passe sans que cette chose m'embête et je dis, eh bien, béni soit Dieu, Dave est comme ça. Vous savez, alléluia. Et tout d'un coup, c'est comme, je ne peux plus supporter ça. Combien d'entre vous savent ce que je veux dire? Amen? Voici un exemple. Dave aime beaucoup mastiquer. Et il n'en est pas de même pour moi, mais Dave a toujours une mastique dans la bouche. Ça fait 36 ans que Dave fait ça, et je n'ai jamais entendu le bruit de sa mastique. Mais laissez-moi vous dire que ça fait un an que ce bruit me tape sur les nerfs. Quand nous sommes en voiture, nous avons une maison au bord d'un lac et durant nos allées et nos venues, je fais des études et j'écris mes livres. Nous effectuons un trajet de 2h45 et tout le temps j'entendais et c'est comme, Seigneur, s'il ne va pas arrêter de mastiquer bruyamment, Vous savez, il a ajouté une nouvelle version durant ce dernier voyage. Il a commencé à faire des bulles avec sa mastique. En fait, je veux dire, je suis honnête avec vous. Et vraiment, j'ai prié à propos de cette mastique. Et je lui ai parlé de ça. J'ai même pensé, peut-être que s'il va chez le dentiste, ce dernier lui dirait d'arrêter de mastiquer. Vous savez, ça fait 36 ans que nous sommes mariés et durant les premières 35 années, la mastique ne m'a jamais dérangée. Alors, c'est ce genre de choses qui souvent sont un instrument
dans les mains de l'ennemi qui essaye de trouver un moyen de nous embêter, de nous déranger et de causer des problèmes dans les relations. Est-ce que c'est clair pour vous? Êtes-vous d'accord avec moi? Ne prends pas une mastic maintenant, s'il te plaît. C'est bien que Dave me trouve drôle, n'est-ce pas? Alors, nous allons être exposés à des attaques contre nos pensées. C'est un simple exemple, mais ça pourrait être autre chose comme... Tu ne remets pas tout en ordre derrière toi, ou tu regardes beaucoup de sport, ou tu dépenses beaucoup d'argent, ou tu parles beaucoup, ou tu ne parles pas assez. Le diable essaye toujours de nous signaler les défauts des personnes avec qui nous sommes en relation. Pourquoi? Parce qu'il aime les dissensions. Il ne veut pas que nous ayons l'unité, il ne veut pas que nous soyons en harmonie, il ne veut pas que nous ayons la paix. Il veut toujours que nous trouvions un défaut quelconque qui nous énerve chez les autres pour qu'on ne s'entende pas avec eux. Je veux un grand amen. Alors, surveillons nos pensées. Nous devons faire attention à ce qui nous préoccupe et savoir que Satan ne va pas nous aider dans nos relations. Là où la pensée va, l'homme suivra. Nos pensées déterminent non seulement notre avenir, mais elles déterminent aussi le niveau de notre joie et de notre paix. En réalité, si vous n'êtes pas heureux et vous êtes souvent déprimé, peut-être que vous devriez prendre le temps d'examiner vos pensées. Pour être honnête avec vous, je crois que ce sont les pensées négatives qui causent la dépression. Sauf si c'était une dépression médicale, une maladie physique due à des troubles hormonaux ou autres, et vous n'y pouvez rien. Mais à part ça, toute autre dépression résulte primordialement des pensées négatives. Votre humeur ne changera pas, à moins que vos pensées changent. Amen? Ésaïe 26, 3, notez ça chez vous. À celui qui est ferme dans ses dispositions, j'assure une paix parfaite. Si je me préoccupe de ce qui est juste, mon niveau de joie augmentera sûrement. À celui qui est ferme dans ses dispositions, j'assure une paix parfaite. Romains 15, 13, notez ça aussi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Alors, comment puis-je être rempli de la joie et de la paix? Dans la foi. Pas dans le doute. Pas en étant négatif, mais dans la foi. Vous savez c'est quoi avoir la foi? Vous savez ce que cela veut dire tout simplement? Être positif. Interpréter les choses de la meilleure façon. Croire toujours le meilleur de tout le monde. En croyant, nous obtenons ce que nous croyons, ce que nous croyons, ce que nous pensons. Ce sur quoi nous méditons devient une réalité dans notre vie. Satan veut que nous pensions à ce qu'il nous met dans la tête, car non seulement Dieu a un plan pour votre vie, mais le diable aussi a un plan pour votre vie. Le saviez-vous? Non seulement Dieu a un plan pour votre vie, mais le diable a un plan pour votre vie. Non seulement Dieu a un plan pour mon ministère, mais le diable a un plan pour mon ministère. Allez maintenant. Satan veut que je sois d'accord avec lui, parce que la Bible dit que quand deux s'accordent, leur accord détient une puissance. Alors si le diable réussit à me mettre d'accord avec lui, j'aurai tout ce qu'il veut que j'ai. Mais si je suis d'accord avec Dieu, j'aurai ce que Dieu veut que j'ai. Je crois qu'il y a des personnes présentes dans cette salle et des personnes assises devant leur télé. Il faut que vous décidiez ce soir. Pendant que vous regardez ce programme, vous devez décider aujourd'hui avec qui vous allez vous mettre d'accord. Plusieurs d'entre nous aident le diable à les détruire. Parce que nous acceptons les pensées qu'il nous met dans la tête et nous les déclarons par notre propre bouche et nous nous accordons avec lui alors qu'il faut nous accorder avec Dieu. Romains chapitre 8 verset 5 confirme cette déclaration. Là où la pensée va, l'homme suivra. Écoutez ce que dit la Bible amplifiée. Ceux qui vivent selon la chair et qui sont dominés par ses désirs impies s'affectionnent à et cherchent les choses qui satisfont la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit et qui sont dominés par les désirs de l'esprit s'affectionnent aux choses qui font plaisir au Saint-Esprit. Alors, cette écriture dit tout simplement que si nous marchons dans la chair, c'est parce que nous sommes préoccupés par les choses de la chair. Et si nous marchons dans l'esprit, c'est parce que nous sommes préoccupés par les choses de l'esprit. Savez-vous que je ne vais pas avoir une grande dispute avec mon mari sans avoir médité au préalable sur toutes les choses qui m'embêtent en lui?
Amen. Il n'y a pas beaucoup de choses qui méritent en Dave, mais je me sers de ma vie comme exemple. Vous n'allez pas avoir votre travail en horreur à moins que vous ayez médité sur ce que vous n'aimez pas dans votre travail. Alors, si je marche dans la chair, c'est parce que je suis préoccupé par les choses de la chair. Et si je marche dans l'esprit, c'est parce que je suis préoccupé par les choses de l'esprit. Faisons un sondage. Combien d'entre vous ont des problèmes avec leurs pensées? Donc, vous êtes dans le bon endroit pour entendre le bon message. Alléluia. Beaucoup pensent qu'ils sont des vauriens. Vous pensez que vous êtes sans valeur. Vous croyez que vous commettez trop d'erreurs pour que Dieu veuille vraiment coopérer avec vous ou jamais se servir de vous. Vous devez apprendre la parole de Dieu et vous devez faire la guerre à ces mauvaises pensées. Quand le diable essaye de vous dire que vous n'avez aucun avenir et que vous avez commis beaucoup d'erreurs, vous devez lui dire « Dieu est un Dieu de restauration et non seulement j'ai un avenir, mais j'ai un avenir prometteur. Dieu va faire de merveilleuses choses dans ma vie. » La meilleure façon d'interrompre une façon de penser est de faire des déclarations par votre propre bouche. Vous devez répondre insolemment au diable. Il est important d'apprendre à répondre insolemment au diable. Tous les jours de ma vie, je suis attaqué par des pensées qui, je sais, ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, et j'ai à déclarer par ma propre bouche ce que la parole de Dieu dit. Ceci interrompt ces pensées et empêche Satan de me remplir la tête de ses ordures. Nos pensées créent un moule pour nos actions. Je veux que vous imaginiez cela avec moi. Imaginez une bétonnière, un camion plein de béton. Vous connaissez tous les camions de béton. La partie arrière de ces camions est pivotante et elle est toujours en rotation pour empêcher le béton de se solidifier, alors elle le garde toujours en mouvement. Alors imaginez un camion plein de béton. Ce béton va prendre finalement la forme du moule dans lequel il sera versé. Ce camion pourrait être utile à quelqu'un qui a besoin de faire une allée dans son jardin. Mais on ne va pas tout simplement verser ce béton dans le jardin de cette personne en espérant qu'une allée se formera. Un moule est censé être déjà disposé pour y verser le béton. Peut-être qu'il va être versé dans le moule d'une cour intérieure, ou peut-être un mur de soutien, une allée, une rue, ou les fondations d'une maison. Le béton ne peut prendre aucune forme à moins qu'il soit versé dans un moule. Alors nos pensées sont comme ce moule. Nos pensées créent une forme dans laquelle Dieu répand sa puissance pour accomplir une œuvre dans notre vie. De même, nos pensées peuvent créer une forme pour Satan afin qu'il verse sa puissance maléfique dedans pour accomplir de mauvaises œuvres dans notre vie. Par exemple, si je pense longtemps ou souvent au mal qu'une personne quelconque a commis envers moi, comment elle m'a blessé, elle a fait des commérages sur moi, elle m'a menti ou m'a dit des mots blessants, il me serait quasiment impossible de la traiter bien ou comme si de rien n'était quand je la rencontrerai. Beaucoup de personnes ont des mauvaises pensées des autres et ils essayent d'être en relation avec eux. Ceci est impossible. C'est impossible. Mes pensées sont une graine que je sème qui crée une attitude en moi, une attitude qui se manifeste à travers mes actions. Je veux que vous disiez avec moi, mes pensées sont une graine que je sème pour récolter une attitude qui devient plus tard une action. Faites bien attention comment vous pensez des autres personnes. Il vous serait impossible, je vais répéter ça, il vous serait impossible de traiter les gens autour de vous avec bonté, amour et gentillesse si vous avez envers eux des pensées négatives et des pensées méchantes. Parce qu'en fait, nous croyons que nos pensées sont cachées et que personne n'en est conscient, mais elles vont se manifester. Nos pensées se manifestent à travers nos attitudes et notre langage corporel.
Elle se manifeste à travers nos paroles et elle se manifeste à travers nos actions. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous avons à renverser les fausses pensées et les faux raisonnements qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Alors vous avez à exercer votre autorité sur vos pensées. Vous êtes responsable de vos pensées. Pensez à ce que je viens de dire. Vous êtes responsable de vos pensées. Vos pensées déterminent votre avenir et votre niveau de joie et de paix également. Jésus est mort afin que vous jouissiez de votre vie, que vous ayez la paix, que vous marchiez dans la justice et que vous jouissiez de toutes bonnes choses que Dieu veut que vous ayez. Mais la Bible nous dit dans Romains 12:12 que nous avons à renouveler nos pensées selon la parole de Dieu. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous devons nous rappeler que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances et des pouvoirs dans les hauts lieux. Et les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes naturelles, mais ce sont des armes spirituelles, de louange, d'adoration et de gratitude, de dons. Et toutes ces choses sont le combat spirituel. Vous aimerez le message de ce soir. Je n'ai pas à me demander si vous l'aimerez. Je le sais déjà. Parce qu'il s'appelle « La bataille appartient au Seigneur ». Vous voyez, je vous ai dit que vous l'aimeriez. Tout le monde aime ce message « La bataille appartient au Seigneur ». Mais je tiens à mentionner dès maintenant que ce n'est pas parce que la bataille appartient au Seigneur que vous devez vous asseoir à ne rien faire pendant que Dieu fait absolument tout. Vous savez, Dieu veut voir l'humilité avant qu'il ne soit impliqué dans la résolution de nos problèmes. Dieu aide les humbles et il résiste aux orgueilleux. Il aide les humbles, il résiste aux orgueilleux. Et l'orgueilleux est quelqu'un qui pense qu'il peut le faire et qu'il n'a pas besoin de Dieu. Maintenant, oh mon Dieu, vous avez raison. Maintenant, et parfois nous pensons que nous avons déjà réussi quelque chose 200 fois auparavant et nous voulons le faire encore une fois et maintenant nous n'avons pas besoin de Dieu parce que nous sommes bien entraînés. Vous savez, ça me ferait peur de venir dans cette chair et d'essayer de dire n'importe quoi qui aurait un sens si je ne dépendais pas totalement de Dieu quand je suis arrivé ici. Rappelez-vous ce que je dis, les humbles obtiennent de l'aide. Dieu résiste aux orgueilleux. Laissez-moi vous montrer dans 1 Pierre 5, dans la dernière partie du verset. Revêtez-vous d'humilité dans vos relations mutuelles. Servez-vous les uns les autres, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux et aux présomptueux. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il leur résiste, mais il accorde sa grâce aux humbles. Donc Dieu s'oppose à, frustre et vainc tous nos efforts qui sont faits avec orgueil, jusqu'à ce que nous nous humilions et alors et seulement alors, il nous aidera. Mon Dieu, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne saurais pas quoi faire, même si j'essayais. Mais mes yeux sont sur toi. Je sais que tu peux faire ce que je ne peux pas faire.
Certains d'entre vous ont besoin d'entendre ça. Vous devez savoir que si vous n'avez pas pu le faire, cela ne veut certainement pas dire que Dieu n'est pas capable de le faire et il attend que vous découvriez cela. Certains d'entre vous ont peut-être perdu l'espoir parce que votre plan n'a pas marché. Oh, nous prions ces prières. Mon Dieu, j'ai juste tout essayé. Mais je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Bien, c'est l'essentiel. Tout ce que vous avez essayé ne fonctionne pas, alors peut-être qu'il veut que vous ne fassiez rien. Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et il a dit, une branche cassée dépérit et n'a pas de vie. Un bon exemple à donner ici, surtout si vous faites une série et d'apporter un petit buisson, de casser une branche, de la déposer ici et de laisser les gens regarder comment chaque jour elle meurt un peu plus et un peu plus. Une branche de la vigne, nous parlons juste de nous, loin de Jésus. Je veux dire, cela ne prend que quelques jours. Je veux dire, je peux le faire en 3 ou 4 enseignements. Je veux dire, quand vous arrivez au dernier jour, cette branche est desséchée et ridée et n'a plus de vie. C'est un excellent exemple. Pas étonnant que Jésus ait dit, la branche cassée se dessèche et meurt. Et vous voyez, c'est ce qui nous arrive. Écoutez-moi, vous avez besoin de Dieu plus que de ce qu'il peut faire pour vous. Ne commencez pas votre temps avec Dieu avec des demandes. Commencez avec la gratitude. Pensez aux personnes que Dieu a mises dans votre vie et qui sont une bénédiction. Ne commencez pas en lui disant tout ce qui fait mal. Remerciez-le pour les choses qui sont encore bien. Amen. Je dois faire ça parfois. Oui, nous pouvons toujours trouver quelque chose qui nous cause des ennuis, mais Dieu merci, il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. En 12 versets, Josaphat s'est mis à lui-même et tout Juda en position pour un miracle. Cela prend 12 ans pour la plupart d'entre nous, et nous sommes toujours vraiment loin. 2 Chroniques 20:13, tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Et ils attendaient. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de l'attente. J'ai toujours eu une idée fausse de l'attente. Je pensais que l'attente était la chose la plus ennuyeuse de tous les temps. Et quand le diable me disait « Eh bien, que vas-tu faire ?» je trouvais toujours quelque chose. Ne savez-vous pas que l'ennemi envoie un petit démon s'asseoir sur votre épaule tous les jours et qu'il vous murmure à l'oreille toute la journée « Que vas-tu faire? 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 » Et très vite, vous vous sentirez obligé de penser à quelque chose où vous allez ressembler à un vrai pantin. Il n'y a pas si longtemps, j'avais des problèmes de santé et un médecin m'a dit que j'avais trop travaillé et il voulait que je me repose pendant une longue période de temps. Et la première pensée qui m'est venue, ma première pensée était « Que fait-on quand on se repose ?» Et je trouve toujours cela difficile. Je dis « Que faites-vous quand vous vous reposez ?» C'est comme ça que j'ai écrit 116 livres. Je ne me repose pas beaucoup. Mais voyez, le mot « attendre » ne signifie pas rester là à ne rien faire et attendre un miracle. Vous n'êtes pas occupé physiquement, mais vous êtes très occupé spirituellement. Vous faites confiance, vous croyez, vous louez. Le mot « attendre »
signifie s'attendre à, regarder et désirer Dieu. C'est le sens du mot attendre. Comprenez-vous? S'attendre à, regarder et désirer Dieu. Ésaïe 40, 31, mais ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Eh bien, attendre Dieu nous donne la force dont nous avons besoin pour faire tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi quand vous allez vers Dieu avec un problème, il ne vous le donne pas tout de suite parce que vous avez besoin de temps dans sa présence pour s'imprégner dans sa présence, prendre la force et la sagesse dont vous aurez besoin pour accomplir ce qu'il vous montre de faire. Mais ce que cela signifie, c'est que vous n'attendez pas passivement. Vous dites, mon Dieu, je m'attends à ce que tu parles, je m'attends à ce que tu viennes. Je te recherche, je te désire. Vous savez, si je vous disais que je viendrai chez vous demain après qu'on finisse ici pour le souper à 5 heures, je peux venir? Bon, je ne vais pas le faire, ne vous en faites pas. Je dois rentrer chez moi. Mais disons que vous ne me connaissez pas beaucoup et nous ne sommes pas intimes. Vous m'avez vu à la télé, peu importe. J'espère que vous connaissez Dieu beaucoup mieux que ça. Et alors, quand il sera 5 heures, vous commencez à regarder. Vous dites, les enfants, ne faites pas de désordre. Joyce arrive. Vous voyez, vous allez regarder et vous allez être agité et vous allez attendre. Et c'est ce que signifie chercher Dieu. Nous sommes dans l'expectative. Vous savez, j'aime le mot espérance. J'ai écrit tout un livre intitulé « Réveillez votre espérance ». Et espérer signifie s'attendre à ce qu'à tout moment, il se passera quelque chose d'incroyable dans votre vie. Ce n'est pas un genre d'espérance comme celle du monde. Eh bien, j'espère que quelque chose se passera. Ce n'est pas comme ça. Donc, 2 Chroniques 20, Chroniques 20, 13. Ainsi, tout Judas, femmes et enfants y compris, se tenait debout devant l'Éternel. Rien ne montre le pire en nous comme une bonne attente. Le pasteur a dit, tu peux répéter ça? Je veux dire, si vous voulez savoir ce qui est vraiment en vous, demandez quelque chose à Dieu et laissez-le vous faire attendre environ 6 mois avant de recevoir une réponse. Et vous sentirez qu'il est à des millions de kilomètres et que vous n'entendrez plus jamais Dieu. Et laissez-moi simplement vous dire ceci. Plus vous marchez longtemps avec Dieu, moins vous aurez de sentiments. Certains d'entre vous ne l'ont pas compris. En d'autres termes, plus vous marchez avec Dieu, plus il s'attend à ce que vous marchiez par la foi et non par des signes, des prodiges, des confirmations et des miracles. Vous savez, si Dieu vous dit de mettre $1000 dans l'offrande, vous n'avez pas besoin de 3 confirmations. Je vais vous les donner, faites-le, faites-le, faites-le. Je me souviens quand tout ça était nouveau pour moi, il y a 40 ans. Je sentais que Dieu voulait que je donne $10 à une fille. Et je disais, oh Seigneur, tu veux vraiment cela? Je veux dire, mon Dieu, si c'est vraiment toi, si tu veux vraiment que je fasse ça, parce que j'espérais vraiment que ce n'était pas vraiment lui, parce que je voulais vraiment garder mes $10. Et je venais juste apprendre à entendre Dieu et je l'ai entendu me dire, tu sais Joyce, même si je ne te le dis pas vraiment, je ne me fâcherai pas si tu bénis quelqu'un. Donc, vous n'avez pas besoin d'une confirmation pour faire quelque chose de bien pour quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation pour être gentil avec quelqu'un. Écoutez, lorsque vous vous attendez à entendre Dieu, ne cherchez pas toujours une grande explosion surnaturelle. Bon, revenons en arrière. Rien n'amène le pire en nous comme une bonne attente.
Ok. Nous allons arriver à la partie que vous aimez. 2 Chroniques 20, 14 et 15. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéel et de Matania, un lévite de la lignée d'Asaph. Je me demande si ces personnes étaient présentes aujourd'hui, si elles auraient autant de mal à prononcer mon nom. Vous savez, Mike ici est plus doué que moi dans ce genre de choses. Alors je lui demande comment prononcer les noms, puis j'oublie quand je monte sur l'estrade. Donc, il a dit... Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Tout d'abord, il est bon que Josaphat ait été assez humble pour écouter le prophète. Dieu ne lui a pas donné le mot directement, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Maintenant, vous pouvez applaudir et faire du bruit. Prenez position et tenez-vous là, et vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. D'accord, eh bien, quelle est votre position, vous savez? Ça n'a jamais vraiment été clair, mais si vous continuez à lire, c'est très évident. Descends contre eux demain. Donc, nous voyons ici qu'il leur a donné quelque chose à faire, mais c'est après qu'ils aient attendu, et ce n'est pas avant qu'ils leur... leur parler. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé, à l'entrée du désert de Yérouël. Vous n'aurez même pas à combattre. D'accord, donc je vais juste y aller et regarder tous ces gens. Et je ne vais pas me battre. Prenez position et tenez-vous là, gens de Juda et de Jérusalem. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Maintenant, ils avaient besoin d'un peu de foi pour y aller. Je veux que vous regardiez ce qui se passe. Ils avaient une expérience avec Dieu. Ils connaissaient leur position. 2 Chroniques 20, 18 et 19. Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. On doit comprendre cette image. Mike, peux-tu venir et être Josaphat? Je demande aux plus jeunes que moi de s'incliner. Voici donc les Moabites et les habitants des monts de Séhir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Maintenant, la version amplifiée classique, ils ont maintenant refait la Bible amplifiée, mais elle disait que les ennemis se sont massacrés eux-mêmes. En d'autres termes, ils sont devenus tellement confus. Imaginez le diable, il est... Josaphat, tu peux te lever.
Il avait probablement des marques de tapis sur le front. Je veux dire, pensez-y. L'ennemi lance son meilleur coup et tout ce qu'il peut vous faire, c'est chanter, adorer, louer et dire à Dieu combien il est formidable et combien il est puissant et peut-être donner une grande offrande en plus de cela. Et je vais vous dire quoi? Quand vous vous comportez comme ça, Dieu vous montrera s'il y a quelque chose qu'il veut que vous fassiez. Et s'il n'y a pas quelque chose que Dieu vous montre, alors soyez assez intelligent pour attendre jusqu'à ce qu'il le fasse. J'ai découvert cela dans ma vie et je vais le partager avec vous. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que donner, aimer les gens en répondant à leurs besoins et donner, surtout lorsque vous avez des problèmes, est une des meilleures formes de guerre spirituelle que vous pouvez avoir. Je crois que chaque acte d'amour aide à guérir votre corps. Je pense que chaque acte d'égoïsme, de haine et de méchanceté nous enlève notre énergie et enlève notre guérison et notre force. La meilleure chose à faire est d'être bon envers les autres. M'avez-vous entendu? La meilleure chose que vous puissiez faire